Bonjour, nous allons aujourd'hui voir les énergies pour le mois de juillet pour 2020 pour les signes de feu. Donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, c'est pas du cas par cas. Donc si jamais ça ne vous concerne pas, c'est que l'univers n'avait rien à vous dire en passant par moi et allez voir les collègues. Donc nous allons commencer avec le bélier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'en fin de vidéo, je tirerai 3 messages avec l'oracle des amoureux. D'accord. Donc vous pourrez réfléchir à votre question et vous aurez un message. Voilà. Donc nous allons commencer avec les béliers. Je découvre en même temps que vous les cartes. Je les ai tirées au préalable pour gagner du temps. Donc les béliers. Donc premier message. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est un joli message, hein. On vous dit de vous aligner avec les énergies de l'univers, tout simplement. Et de vivre le moment présent. De toute façon, c'est au moment présent qu'on apprécie le plus la vie, parce que au moins on pense pas on ressasse pas le passé et on pense pas à l'inquiétude du futur. Donc voilà. Donc, deuxième message. La souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Je ne l'oublie pas. Plus nous l'acceptons, plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Donc, effectivement, donc là aussi, on vous invite à vivre le moment présent finalement et de vivre vos sentiments et d'accepter ces sentiments. Tout simplement, c'est du lâcher-prise en fait, de pratiquer le lâcher-prise. En lâchant prise et en acceptant, par exemple, vous avez peur de quelque chose, mais si vous acceptez le fait d'avoir peur, ça, vous aurez moins peur et vous trouverez une forme de paix, d'équilibre. Vous accepterez cette peur et c'est vrai que quand on accepte quelque chose, que ce soit une peur ou autre chose, de suite la souffrance est beaucoup moins importante. Ensuite, message suivant. Étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur, vous voyez, on reparle encore de la peur. Et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées par explosion de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc là, on vous dit de vous aligner, enfin, de ne pas oublier que vous êtes amour, que vous faites partie du divin. Donc, de ne pas avoir peur, ça ne sert à rien. Et en fait, votre âme vous guide vers l'amour. En fait, donc, n'ayez pas peur, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Votre âme sait, elle. Vous ne savez pas, votre âme sait. Donc, essayez de vous aligner avec le divin, d'oublier votre souffrance ou votre peur pour pouvoir avancer, en fait. Donc, nous allons voir la suite. Donc, nous avons projet créatif. Vous voyez comme elle est belle. On voit les anges insuffler l'inspiration. Donc, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. En fait, c'est ça, on vous dit que votre âme a besoin de s'exprimer à travers un projet créatif. Alors, je ne sais pas si vous avez envie si ça fait partie d'un projet professionnel ou autre chose, mais on vous dit de vous exprimer. Alors, si vous êtes à l'aise avec l'écriture, écrivez. Si vous êtes à l'aise avec le dessin, dessinez. Ou tout simplement parler, enregistrez-vous,
Faites un exercice de diction, j'aurais besoin d'ailleurs. Ou alors faites du théâtre, je sais pas moi, faites quelque chose, vous mettez en scène un théâtre, une pièce de théâtre avec vous-même. Ça va vous permettre de vous reconnecter à l'amour divin et à vous aligner. Hein. Ça va vous permettre de vous reconnecter à l'ici et maintenant, dans le présent. Vous voyez, on parle célèbre les merveilles de la création, donc aussi la création, on vous parle de projets créatifs. Et on vous parle aussi ici hein, d'accepter. Donc le projet créatif vous permet d'accepter aussi. En mettant en place des projets créatifs, vous pouvez accepter pas mal de choses. De retrouver la joie. On vous dit que vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous voyez? Vous êtes une étoile. Donc les cartes sont bien en raccord. Hein. Donc projet créatif. Il faut que vous retrouviez votre enfant intérieur. Ici on vous dit conseil de lumière. Orientation, orchestration divine. Des assistants dans le royaume subtil. Ah bah vous voyez cette carte. Ah bah là vous voyez c'est les maîtres ascensionnés. On a Marie, on a Jésus, on a Bouddha. Donc vous êtes soutenu. Hein, ne baissez pas les bras. Vous êtes une étoile. Vous voyez en plus il y a plusieurs étoiles. Vous êtes en alignement. Alignez-vous. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune et les étoiles. On vous parle d'étoiles, on vous parle d'alignement. Donc c'est pour vous dire que vous êtes soutenu. Donc le mois de juillet, vous êtes soutenu, vous êtes entouré. Hein. Donc quoi que vous entrepreniez ou si c'est juste une guérison ou des projets créatifs où vous vouliez faire quelque chose de concret, vous êtes soutenu. On vous dit, allez-y. Mais ne vous projetez pas trop vers le futur. Créez l'instant présent, pas à pas. Hein, un petit pas par petit pas. On dit qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Hein. Qui va doucement va sûrement et qui va sûrement va longtemps. Donc, je sais pour les béliers, c'est pas forcément facile hein, d'aller doucement. Quelquefois, on n'a pas le choix. Bah, vous voyez, tranquillité. Vous êtes aligné, la tranquillité, la sérénité. Hein. Donc, votre mois de juillet va être sous le signe de retrouver la sérénité et la tranquillité. De vous aligner à votre moi, à votre âme. Donc, vous allez pouvoir être serein. Hein. Retrouver l'équilibre. Retrouver l'amour divin. C'est ce qu'on vous dit là. Vous allez être guidé vers l'amour. Aligné aussi, regardez. Là, les étoiles, elles sont alignées. Hein. Donc, on vous dit qu'en mois de juillet, vous allez retrouver de la sérénité. Et en dernière carte, nous avons la foudre. Alors non, soyez pas catastrophés. Hein. Non, non, dites pas, bah oui, non. Là, vu les cartes précédentes, pour moi, la foudre, c'est pas du tout catastrophique, au contraire. Je pense qu'avec tout ce travail de réalignement, de vous écouter, vous, votre âme, de vous poser à l'instant présent, sans vous projeter sur le futur ou quoi que ce soit, vous allez avoir une révélation en fait. Hein. Là, on vous dit, c'est... parce que la foudre, c'est pas forcément destructeur. Quand vous avez un coup de foudre, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez plutôt une révélation. Ah ben, cette personne me plaît. C'est plutôt ça. Moi, je verrais plutôt dans ce sens-là. Donc, en fait, le mois de juillet, pour les béliers, c'est ça. Ça va être se recentrer sur les projets, sur eux, s'aligner avec eux-mêmes, retrouver la paix pour avoir une révélation. Alors, une révélation de qui, de quoi, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. À vous de retranscrire avec ce qui se passe dans la vôtre. Hein. Voilà, voilà pour les béliers pour le mois de juillet. Donc nous allons passer au lion. Si les cartes veulent bien venir. Hein. C'est encore une autre histoire. Voilà.
Donc voilà pour les béliers. Nos amis les lions, qu'est-ce que vont nous dire les cartes? Donc les lions. J'aime pas quand c'est pas bien rangé, mais voilà. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, quelle que soit la situation que vous traversez, si ce sont des épreuves, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tenez bon, tenez le cap. Vous êtes entouré, on vous soutient et tout va s'arranger. De toute façon, oui, vous savez bien que après la pluie, le beau temps. Bon. Deuxième message. L'espérance intacte mène mon chemin, je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Donc là, on vous dit d'espérer. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes soutenu avec miracle. Là, on vous dit d'espérer que de toute façon, même si vous pensez que la montagne va être difficile, non, vous allez les franchir, ces obstacles, et en avançant pas à pas aussi, et vous allez trouver les passages. Puis de toute façon, vous êtes soutenu, amis bélier, amis lion. Vous êtes soutenu, les lions. Ne l'oubliez pas. Ah bah la confiance. Décidément, miracle, espérance, confiance. Que demander de mieux? Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Donc, vous voyez, on vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé, que tout va s'arranger. Donc, miracle. Là, on vous dit garder espoir, que même si la montagne vous semble longue à gravir, vous allez la franchir. Hein. Et là, on vous dit de garder confiance, que vos anges sont à vos côtés et que vous allez trouver des solutions. Et on vous dit surtout qu'attention, vous ne regardez pas la situation sous le bon angle. Donc, regardez la situation sous le bon angle et regardez quelle bénédiction. Alors, moi, je dirais, regardez plutôt quelle leçon vous avez à apprendre de la situation. Et les anges vous encouragent. Hein. Ouais, faut demander le mieux. Vous avez des jolis messages, les lions. Alors, je vais voir ce que j'ai avec les béliers. Les lions, vous avez de jolis messages. Ensuite, nous avons innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent, en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous vos culpabilités, colère ou ressentiments qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix de votre cœur. Vous voyez. Donc là, on vous dit que là, ça fait référence au fait que vous ne voyez pas la situation sous le bon angle, que vous ne posez peut-être pas les bonnes questions. Donc en fait, on vous dit de vous décharger, hein, décharger votre colère, décharger vos ressentiments. Peut-être qu'en exprimant cela, ça vous permettra de voir la situation sous un angle différent, en fait. Mais bon, vous êtes bien entourés. Hein. Ils vous disent encore qu'ils sont là, qui sont là pour vous donner votre fardeau. Hein, dites-leur, ça qui ne va pas, je vous remets mon problème. Vous leur exposez comme ça, je vous remets mon problème. Ensuite, nous avons l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Vous voyez comme elle est jolie. Là, ça regroupe ce qu'on vous dit. Hein, là, vous êtes en train de gravir la montagne et en fait, vous voyez l'issue de la montagne. Hein. Là, c'est la sortie. Donc, c'est une initiation. Donc, en fait, quel que soit l'obstacle que vous êtes en train de traverser, quel que soit le problème que vous traversez hein, à l'heure actuelle, on vous dit que c'est un rite de passage. Hein. Donc, ça va vous permettre de passer de l'autre côté, de vous élever. Vous voyez, il y a la lumière, en plus, la lumière violette. Le bleu, bon, c'est le chakra de la gorge, de la communication, mais c'est surtout une dominance violette
qui est surtout la représentation du chakra couronne, hein, oui, du chakra couronne. Après, certains me diront non, c'est le troisième œil. Enfin bon, de toute façon, on vous dit que vous allez vers la connexion, vers la réceptivité, vers quelque chose de beaucoup plus grand, hein, de sacré. Donc vous vous élevez, vous allez vous élever. Donc on vous dit là aussi, hein, on vous compare à un alpiniste, donc vous allez vous élever aussi. Hein, donc les problèmes vont être franchis et vous aurez des compréhensions. Donc ça va vous permettre, de mieux comprendre et de grandir, en fait, d'évoluer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah, vous voyez, changement. Ça recoupe, hein. Donc ça va être du changement. Donc les problèmes qui sont actuels ne vont pas durer. Les changements. Donc au mois de juillet, il y a du changement pour vous, en fait. Les épreuves que vous traversez, les problèmes que vous rencontrez, vous allez savoir les transcender, en fait. Vous n'allez pas avoir peur de les franchir. Et bon, pour quel résultat? Bah, écoutez, on va pas se plaindre, hein. L'abondance, la richesse, hein. Donc en fait, tout ce que vous traversez, ce n'est que pour vous élever, pour atteindre quelque chose de mieux, en fait. Vous vous dirigez vers le mieux. Ben voilà, mes amis lions, hein. On va pas se plaindre, hein. Vous voyez les belles énergies. Donc quand on vous dit gardez foi, ayez confiance, faites l'espérance, euh, remettez-vous votre fardeau. Vous êtes en train de passer un passage compliqué, mais il y a le changement qui arrive et pour le mieux, quoi, en fait. Donc allez-y. Enfin, allez-y. Oui, n'ayez pas peur, gravissez cette montagne. Peut-être que vous vous en faites une montagne, justement. Hein, peut-être pas si infranchissable que ça. Alors ça, c'était pour les lions. Maintenant, nos amis sagittaires. Oh. Nos amis sagittaires. Si jamais dans le bon sens, c'est mieux. Alors, nos amis sagittaires. Paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous retrouviez une paix intérieure. Hein. Reconnectez-vous à votre amour, à l'amour de vous-même, à l'amour divin qui est en vous. En retrouvant cette paix intérieure, vous changerez, votre comportement changera. Vous serez peut-être moins agressif, peut-être moins fatigué. Enfin, il y aura la paix intérieure est très importante. Hein, ça vous permet de vous élever à autre chose, à prendre du recul sur certaines choses. Message suivant. J'ai toujours le choix. J'essaie de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent. Mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. Bon, alors les supprimer, je vais mettre un bémol là-dessus parce que selon la situation que vous traversez, je connais quelques sagittaires qui connaissent des situations très compliquées et le problème ne peut pas s'éliminer comme ça. Donc là, on vous dit de peut-être regarder la situation que vous traversez, quelle que soit la pénibilité, hein, de la regarder sous un autre angle et d'essayer de comprendre quelles leçons, quel apprentissage vous devez avoir de cette situation. Et on vous dit, ne pliez pas à cette situation, essayez de comprendre en fait. Hein. Donc c'est une situation contraignante, mais peut-être qu'en ayant la compréhension et en prenant du recul et en étant en paix, en étant plus serein, ça vous aidera à traverser cette situation. Et donc finalement, peut-être que en prenant du recul, ça vous permettra peut-être de supprimer quelques désagréments. Peut-être pas la situation en entier, mais de supprimer quelques désagréments. Le message suivant, pardon. Opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé derrière toi.
La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Bon, bah, ça recoupe un petit peu aussi, hein. On vous dit de ne pas ressasser le passé, afin de retrouver la paix. C'est pas en ressassant de toute façon que vous allez retrouver la paix. Et que si vous voulez que de nouvelles opportunités et de nouvelles espérances s'ouvrent à vous, bah, il faut un petit peu tourner le dos, hein, au passé, abandonner. Et même si vous avez aimé votre passé, en fait, de toute façon, vous n'avez rien à regretter. Les expériences que vous avez vécues, alors quelles qu'elles soient, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises, enfin, il n'y a pas d'expérience mauvaise, il n'y a pas d'échec pour moi, parce que chaque échec est un enrichissement. Hein, ça, c'est fait pour vous enrichir et pour vous apporter de nouvelles connaissances sur vous ou sur le monde, sur les autres. Donc, c'est pour vous enrichir, en fait. Donc, c'est ce qu'on vous dit, en fait. Enrichissez-vous de ce que vous vivez. Réalignez-vous à l'amour. Hein. Vous avez le choix, de toute façon. Ou vous vous réalignez à l'amour et à la paix intérieure, vous essayez de retrouver une paix intérieure, ou vous ne le faites pas et vous aurez... ce sera plus compliqué, quoi. Mais là, on vous encourage à le faire. Donc, faites-le. Essayez de trouver la force en vous pour ça. Message suivant. Se récompenser. Ah bah vous voyez. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc on vous dit oui, de ne pas baisser les bras et que par rapport aux situations compliquées que vous avez traversées ou que vous traversez, eh ben, faites-vous plaisir. Alors si manger 4 carreaux de chocolat, ça vous fait plaisir, ça vous permet de retrouver de l'optimisme, de vous faire rire et de retrouver la joie de vivre, eh ben, mangez vos 4 carreaux de chocolat. Si c'est une promenade, si c'est aller faire du shopping, ben, faites du shopping. Enfin, on vous dit, si c'est un bon bain chaud avec des bonnes senteurs, de bons parfums, ben, faites-le. Ou si c'est un rendez-vous chez le coiffeur, juste pour changer de tête, eh ben, on vous dit, faites-le, vous l'avez bien mérité. Et ça vous permettra de passer à autre chose, de passer un cap. Ici, on vous dit quoi? Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Bah vous voyez, hein, on vous dit la paix. Elle est en paix, elle. Hein. En fait, on vous dit de retrouver la paix. Retrouver la paix en vous pour poser des fondations, pour pouvoir vous projeter, pour réfléchir, pour... peut-être que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment va vous servir d'expérience, vous sert d'expérience de toute façon, et peut-être que vous pourrez apporter votre aide à d'autres personnes. On vous dit semer votre lumière. Donc, quoi que vous viviez dans votre vie, ce n'est pas en vain. Il faut que vous en preniez conscience. Et regardez, elle a pris conscience parce qu'elle est sereine. Hein. Elle est alignée, elle est bien droite, elle est bien centrée en fait. Et vous voyez, derrière, il y a les pyramides, le grand sphinx. Donc ça, c'est des fondations solides. Ça s'est pas fait en un jour. Hein. Donc, gardez espoir, sérénité. On vous parle de retrouver votre paix intérieure. Alors ici, on vous parle d'enfermement. Donc moi, l'enfermement, alors vu ce qu'on a vu avant, c'est pas se cloîtrer chez soi hein, et voir personne, c'est plutôt de l'introspection. C'est réfléchir. C'est justement se réfléchir pour retrouver la paix, pour se réaligner, hein, pour trouver la paix intérieure. En fait, vous allez être en pleine introspection pour comprendre, pour justement peut-être pour poser de nouvelles fondations sur quelque chose. Réfléchir à votre situation. Peut-être la manière de vous récompenser de ce que vous avez traversé. La manière de l'introspection pour vous donner de l'amour aussi. Hein. L'introspection pour retrouver, oui, pour retrouver la paix, moi je dis. Vous allez réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver la paix. Et la dernière carte. Ben voilà, c'est de l'introspection. En fait, c'est pour vous élever. Ce que vous traversez en ce moment, c'est pour vous élever. Alors peut-être que ça va vous ouvrir votre troisième œil et que vous allez avoir un éveil, un plus grand éveil spirituel que vous avez actuellement. Ça va vous ouvrir d'autres opportunités. Mais en tout cas, ça va vous donner une certaine forme d'intuition. C'est l'introspection. Tout ça, c'est pour vous amener à vous écouter, à écouter votre intuition, hein, à vous écouter vous, à semer la lumière. Peut-être que ce sont des expériences justement pour que vous puissiez aider d'autres personnes qui auront traversé les mêmes épreuves que vous. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Ce sont des beaux messages d'espoir, hein. Ne baissez pas les bras.
quoi que vous traversiez, c'est pas en vain. De toute façon, vous savez, dans la vie, hein, quoi qu'on puisse avoir comme épreuve, on n'en a pas toujours l'explication, mais ce n'est jamais pour rien. Alors, nous allons passer à la dernière partie. Donc, réfléchissez à votre question pour le domaine sentimental. Je vais vous tirer 3 cartes. Hein. Donc, réfléchissez bien. Donc, ah, il y en a une qui est à l'envers. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? On est reparti. Allez. Allez, un message pour les personnes, pour les signes de feu, pour le mois de juillet 2020. Encore un message pour les personnes pour le mois de juillet 2020. Et les derniers messages. Ah bah. Donc voilà, choix 1, la colombe. Choix 2, le jeune l'ange. Et choix 3, le couple. Donc, premier message. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Je vous laisse adapter les messages à votre cas. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Voilà pour les messages, pour le sentimental. Voilà pour les énergies du mois de juillet, pour les signes de feu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner avec la petite cloche. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Et je vous embrasse. À bientôt. Merci.